Bonjour, Jemima Zovazola, étudiante en troisième année de logistique et transport. Je suis en stage au cabinet d'intégration professionnelle AQCEP. Bonjour, Eureka Lassi, étudiante en troisième année de comptabilité et gestion d'entreprise, actuellement en stage dans le cabinet d'intégration professionnelle AQCEP. Bonjour, Esther Aimé Moutofumbi. Je suis étudiante en troisième année. Je fais gestion des ressources humaines. Actuellement, je suis dans un cabinet d'intégration professionnelle AQCEP. Diane Kombo Bwanga, technicienne de laboratoire, infirmière d'état généraliste, en stage de formation d'intégration professionnelle à AQCEP. Bonjour, merci à Julina Mouyete, étudiante en troisième année en comptabilité et gestion d'entreprise, stagiaire au cabinet AQCEP d'intégration professionnelle. Bonjour, Ruth Judicia Bissakou, assistante commerciale au cabinet d'intégration professionnelle AQCEP. Bonjour, moi c'est Julie Kael Emerick Ndossa, je suis coach en stage. Aux apprenants, j'interviens souvent dans l'intelligence stratégique. Alors, nous étions sur les amortissements, d'accord? Nous avons dit qu'il y a deux types d'amortissements. Lesquels? Vas-y. Ah d'accord, c'est quoi la différence entre linéaire et dégressif? Le linéaire, lui, il est comment? Il est constant. Tandis que le dégressif subit quoi? Un coefficient de dégressivité. Par exemple, si je prends 5 ans de durée, quelle est la valeur du matériel après 5 ans? La valeur est de 0. Pourquoi? Parce que ça a été totalement amorti. Mais lorsque le matériel est totalement amorti, l'entreprise doit créer quoi en contrepartie pour avoir ce montant? La dotation au? Mais très bien, merci beaucoup. Au sortir de l'université, généralement, que font les finalistes? Ils vont se chercher des emplois. AQCEP n'est pas un cabinet comme les autres cabinets. Par exemple, toi, tu auras besoin d'une formation en comptabilité. Ici, la comptabilité vous est présentée comme étant une unité de valeur dans les brainstorming. Et vous allez remarquer que nous touchons de façon superflue, mais avec des points saillants. Nous n'entrons pas en profondeur parce qu'il n'est pas question ici d'un cabinet de comptabilité. Et cela est valable pour tout le monde, en ressources humaines et tout. On touche et les aspects techniques et les aspects intégration professionnelle. Je crois que là, nous sommes clairs. Et donc, nous allons donner la place au coach pour pouvoir intervenir sur les modules. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie exclusivement tous ceux qui sont attentionnés en suivant cette vidéo. Je vais me présenter. Je suis monsieur Chaminade Enoch Tsikou Malonga Zomombu, manager coach en intégration professionnelle du cabinet AQCEP. AQCEP signifie tout simplement amélioration de la qualité des services entreprises et particuliers. Je me permets quand même de vous expliquer exactement comment a débuté l'historique de ce cabinet. Déjà, en ce qui me concerne personnellement, je viens juste partager mon expérience. Donc, j'ai travaillé au sein de plusieurs entreprises en tant que responsable commercial, en tant qu'assistant supply chain manager dans certaines sociétés. Et en dehors de cela, j'ai aussi une expérience qui vient parmi tant d'autres d'une famille au sein de laquelle je sors, parce que je suis issu de la famille Zomombu. Donc, c'est une famille qui évolue aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Grâce à toutes ces expériences, je me suis permis de créer ce projet. Qu'est-ce qui m'a d'autant plus inspiré? C'est qu'au Congo, nous sommes confrontés à deux problèmes. Donc, nous avons les situations de chômage et nous avons les situations de sous-emploi. Je vais d'abord essayer d'expliquer exactement de quoi il s'agit. Quand on parle de chômage aujourd'hui, on fait allusion à une personne, en fait un diplômé sans emploi. C'est-à-dire qu'il est diplômé, donc ça peut être un licencié, un docteur dans un domaine, mais qui n'a pas de travail, donc qui n'a jamais exercé dans une entreprise quelconque. Et quand on parle de sous-emploi, de quoi il s'agit exactement? C'est que vous avez là des gens qui ont certaines compétences, mais quand ils arrivent dans une entreprise, on les exploite à d'autres postes. Je vais prendre un cas de figure, vous êtes responsable de ressources humaines, mais quand on se rend compte que vous avez par exemple de l'éloquence, on vous utilise au service commercial. Et ça, c'est le sous-emploi. Voilà. Donc, d'où m'est venue l'inspiration de créer ce cabinet? J'ai un souci majeur, c'est celui vraiment d'accompagner primo d'abord les étudiants, parce qu'on se rend compte qu'au niveau du Congo, il y a un sérieux problème, puisqu'un système LMD,
pour pouvoir avoir l'accessibilité à l'emploi, obligatoirement, il faut passer par un stage. Mais nous savons tous que le stage n'est pas un contrat de travail. Déjà pour commencer, le stage, c'est un contrat d'essai. Donc, déjà, quand on fait un stage, on n'a pas un salaire. On est rémunéré sur la base d'une prime de transport. Et constat fait au sein de ces entreprises-là, quand on reçoit les stagiaires, il y a un sérieux problème d'intégration. Parce qu'il faut reconnaître que le savoir-faire, parce que nous sommes dans le savoir-être, donc l'éthique, hein, donc nous parlons ici d'éthique, mais je parle d'abord de savoir-faire. Donc il faut reconnaître que quand on accueille un étudiant au sein d'une entreprise, peu importe laquelle, il y a d'abord ce qu'on appelle un besoin. Donc il y a d'abord un besoin parce que cette entreprise-là, exclusivement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle émane d'un certain besoin, ça peut être au niveau de la comptabilité, il y a un excès de travail, donc il faut quand même prendre un stagiaire pour venir renforcer une équipe. Ça peut être un collaborateur, donc une dame, je prends le cas par exemple d'une collaboratrice qui travaille au sein d'une entreprise, mais qui doit aller en congé de maternité. En ce moment-là, qu'est-ce que la société fait? On est en train de prendre un stagiaire pour accompagner du moins la collaboratrice. Et le stagiaire, quand il arrive, il se doit de bien faire son travail. Et si le travail est bien fait, pour le cas échéant, comme je venais de dire tout à l'heure, d'un excès de travail, par exemple au niveau de la comptabilité, on peut garder ce stagiaire-là parce qu'il est utile au sein de la société. Vous voyez, mais pour le garder, la compétence ne suffit pas. Vous avez aussi ce qu'on appelle le savoir-être. Et nous, chez Accept, ce que nous faisons exclusivement, c'est coacher dans tout ce qui est éthique et déontologie des corps de métier. Parce qu'on vient de se rendre compte que les écoles donnent de la compétence technique, c'est vrai. Les sociétés aussi ont pour obligation, obligatoirement, doivent accompagner les étudiants dans ce sens. Parce que vous ne pouvez pas prendre un étudiant qui vient dans une entreprise sans pour autant l'accompagner. Et aujourd'hui encore, il faut reconnaître que le savoir-être, c'est la base. Je prends un cas de figure. Moi, personnellement, en tant que manager d'entreprise ou en tant que manager de ce cabinet, je préfère encore avoir juste à mes côtés une stagiaire ou un stagiaire qui se comporte bien quand même, qui sait exactement comment vivre dans l'environnement professionnel. L'expérience, on l'acquiert toujours au fil du temps. J'ai toujours dit, personne n'est bête. Aujourd'hui, si vous êtes compétent en menuiserie et moi je ne le suis pas, ça veut tout simplement dire que je reste dans la ressource humaine compétent que je suis, mais vous êtes compétent dans votre domaine de menuiserie. Est-ce que vous voyez? Donc, nous nous accompagnons un peu dans ce sens pour pouvoir aider quand même aux étudiants de savoir exactement comment fonctionne le monde professionnel parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un véritable problème. On a des problèmes de retard, on a des situations de respect, on a des problèmes de compte rendu, on a des problèmes de mauvaise gestion d'Internet parce qu'aujourd'hui, le Wi-Fi, on le laisse ouvert à la portée de tout le monde, mais depuis qu'on a la connexion Internet dans certains bureaux, les enfants ne savent plus exactement comment gérer leur téléphone. Donc, on apprend tout ça. On a aussi le code vestimentaire parce qu'avec la mode, l'influence de la jeunesse et autres, c'est très difficile de nos jours de pouvoir voir quand même des jeunes qui peuvent s'aligner en respectant le code vestimentaire. On n'a pas que cela, on mange dans les bureaux, par exemple, ça ne se fait pas. Il y a plein de trucs en fait qui rentrent en ligne de compte. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'attitude qui va avec. Donc, on essaie vraiment d'accompagner les étudiants dans ce sens. On prépare aussi leur dossier parce qu'il faut reconnaître que quand on va postuler dans une entreprise, si le dossier n'est pas bien préparé, du moins, on ne peut pas vous appeler parce que déjà, si votre dossier est mal constitué, vous n'êtes pas sélectionné. Donc, on les accompagne dans la meilleure constitution des dossiers. On les apprend exactement le système de l'environnement du travail congolais parce que c'est très important. Et en ce moment-là, on ajoute l'éthique dessus. Donc, ça fait qu'un enfant qui sort de ce cabinet ou un étudiant qui sort de ce cabinet, alors là, je vous garantis que c'est le meilleur profil que vous avez. Parce que notre objectif principal aujourd'hui, c'est remettre le Congolais dans l'environnement du travail. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des étrangers. Je ne suis pas contre que nous puissions travailler avec les expatriés. Nous avons des étrangers chez nous. Mais il faut reconnaître que le Congolais perd sa place. Donc, les expatriés sont en train de prendre la place des Congolais. Donc, aujourd'hui encore, je voulais un peu attirer la conscience des chefs d'entreprise du Congo. Ils doivent savoir que la formation, c'est la base de toute chose. Et je voulais dire quand même aussi à ceux qui nous suivent ou à ceux qui suivent cette vidéo qu'il faut investir dans le domaine de la formation. Parce que mieux vaut une tête bien pleine qu'une tête bien faite. Moi, je pense que vraiment, il y a un sérieux problème. On n'a pas la volonté de se faire former. Mais je vous apprends que d'ici peu, d'ici quelques années, on aura un sérieux problème parce que on sera contraint d'aller prendre des expatriés qui vont venir au Congo pour travailler parce qu'on ne crée pas une entreprise pour faire des pertes. Et on est conscient que la ressource humaine, c'est la première des ressources.
Donc on sera contraint d'aller prendre des étrangers, mais ces étrangers qui viennent chez nous, on n'a pas que des problèmes de compétences, nous avons aussi des problèmes d'éthique. Donc nous essayons de résoudre ce problème parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut préparer la jeunesse. Et on ne se limite pas qu'à former que les jeunes. Si vous êtes aussi une entreprise et que vous remarquez chez vous, il y a des sérieux problèmes de comportement, de retard et tout ce qui s'ensuit, nous sommes disposés à travailler. On peut venir, on forme le personnel, on met en place un code éthique professionnel et après, en ce moment-là, je vous garantis que vous aurez les meilleurs profils au sein de votre entreprise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on est ACCEP, donc, qui signifie tout simplement amélioration de la qualité des services entreprises et particuliers. Ici, je vais plus sur le volet entreprise. Vous avez ici sur ce tableau, ce n'est pas un module, donc je vais présenter des modules tout à l'heure, mais là, c'est une nouvelle formule, bureau et dépôt clé en main. Donc ici, on dit que nous aménageons les bureaux et dépôts jusqu'à l'installation Internet. Nous conseillons les entreprises sur les normes d'installation correspondant à leur secteur d'activité. Nous sélectionnons et formons le personnel permettant aux entreprises dès le départ d'atteindre leurs objectifs et leurs seuils de performance. Donc vous avez de la croissance assurée. Je vais expliquer rapidement à quoi sert cette nouvelle formule. Donc, quand nous disons que nous aménageons les dépôts et bureaux jusqu'à l'installation Internet, c'est que nous travaillons en collaboration avec les sociétés qui font de l'immobilier. Donc, nous avons des sociétés qui font de l'immobilier et des partenaires aussi qui évoluent dans tout ce qui est vente de fournitures de bureaux. Et voilà, nous plaçons, donc nous accompagnons les futurs entrepreneurs. Donc, si vous voulez entreprendre dans un domaine et que vous voulez quand même équiper un espace, vous pouvez nous appeler pour dire, voilà, nous avons quand même besoin d'un bureau ou encore d'un local. Mais ça ne se limite pas qu'à vous trouver un espace par rapport à votre besoin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est que nous conseillons les entreprises sur les normes d'installation correspondant à leur secteur d'activité. Je m'explique tout simplement. Aujourd'hui, une agence de voyage ne peut pas avoir les mêmes dispositions, les mêmes dispositions en termes d'emplacement qu'une société qui évolue dans le secteur pétrolier. Voyez-vous, je prends un cas de figure. Si aujourd'hui, je me permets par exemple d'aller monter une entreprise qui évolue dans le secteur pétrolier au fond de Tchétché, alors là, je dois m'attendre à ce qu'aucun client ne vienne. Il n'y a pas que l'emplacement du point de vue sectoriel. Nous avons aussi les dispositifs d'accompagnement de l'installation d'une société qui fait de la mise à disposition dans le domaine du pétrole. Je prends le cas par exemple d'un point de rassemblement. Il est obligatoire d'avoir un plan de rassemblement. Donc nous sommes capables de vous trouver un local dans ce sens par rapport à votre secteur d'activité. Donc un local qui correspond aux normes de votre secteur d'activité. Et nous sélectionnons et formons le personnel permettant aux entreprises dès le départ d'atteindre leurs objectifs et leurs seuils de performance. Donc dans cette nouvelle formule aussi, ce que nous faisons, du moins, c'est de vous trouver dès le départ les bonnes personnes. Parce que quand on est chef d'entreprise, il est très difficile de pouvoir savoir déjà dès le départ si on a les bonnes personnes ou pas. Mais nous, par contre, on est capable de vous sélectionner. Je prends le cas, par exemple, des stagiaires que nous formons chez nous, qui vont vous permettre d'économiser à long terme dès le départ, en fait. Donc, vous avez un personnel qualifié, compétent et intègre grâce à notre cabinet. Et quand vous démarrez votre activité, vous n'avez pas de problème. Donc, vous avez déjà à la base des personnes que vous pouvez faire confiance. Donc, voilà, en fait, la présentation de notre nouvelle formule. Et nous demandons aux entrepreneurs, ceux qui sont enregistrés à la CPCE, ceux qui ont du moins le besoin d'entreprendre, de venir nous voir. On est là et nous conseillons dans ce sens. Merci à vous. Voilà, donc juste après la présentation de cette nouvelle formule, je vais vous présenter les modules parce que là, ce n'était pas un module. Voilà. Je vais vous présenter nos modules ici même. Donc, vous avez ici le MiPro. Alors là, c'est un module qui est très, très, très intéressant. Donc, le MiPro, c'est le module d'intégration professionnelle. Vous allez voir, ici, c'est écrit « Savoir être dans le monde du travail ». Donc, les frais de formation, bon, c'est 20 000 francs. Les profils participants ici, en tant que manager coach, j'ai précisé, travailleurs et étudiants, tout profil confondu à partir de la première année jusqu'au doctorat. Donc, c'est un module qui permet à une entreprise, en fait, d'avoir un personnel. Donc, si on parle d'abord d'entreprise, un personnel intègre. Parce qu'on vient de remarquer qu'au niveau du Congo, on a vraiment ce problème d'intégration. Je vais prendre le cas, par exemple, des sociétés qui font de la mise à disposition du personnel, qui est une activité dans la plupart de nos registres de commerce. Donc, dans nos RCSM, nous avons, pour la plupart du temps, tous nous faisons de la mise à disposition du personnel. Mais constat fait au niveau du Congo, il y a un problème au niveau de la gestion de la réclamation. C'est que ceux qui sont mis à disposition chez certains clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas exactement comment gérer la réclamation auprès de ces clients-là. Je prends un cas de figure. Aujourd'hui, tu as un problème au niveau de ton bulletin de salaire, peut-être tes jours ont été mal comptés et tu as été mal rémunéré.
Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Tu ne te plains pas là où tu es mis à disposition, tu repars, comme on dit, à la société source ou encore à la société qui t'a mise à disposition, donc l'entreprise au sein de laquelle tu as signé ton contrat, tu repars là-bas pour aller dire, voilà, moi j'ai tel problème, et après le problème est résolu. Mais on remarque que les agents qui sont mis à disposition se plaignent chez les clients. Est-ce que vous voyez? Mais avec ce module, par exemple, je demanderai au chef d'entreprise qui évolue dans la mise à disposition du personnel de nous faire confiance. En tout cas, je vous garantis que vous aurez un personnel de qualité parce que du moment où vous allez développer ce qu'on appelle un climat de sérénité entre vous et vos clients, et ça se fait qu'au cours des années, personne ne viendra vous mettre dehors. Donc, ici, nous formons aussi les étudiants, tout profil confondu. Donc, on n'a pas besoin que ce soit un étudiant qui ne fait que des formations, par exemple, dans le domaine commercial, même ceux qui sont dans le domaine technique aussi. On redresse les comportements, on accompagne, on coach, on les explique exactement ce qu'on fait dans une entreprise et ce qu'on ne fait pas. Donc, c'est un module avec des normes standards, je précise bien. Je prends un cas de figure. Toutes les entreprises au Congo, pour la plupart d'entreprises, nous avons tous des règlements intérieurs. Donc, aller au boulot à 7h30 ou à 8h pile tout en respectant le règlement de l'entreprise, c'est une norme standard. Voilà. Donc, ça, c'est une norme standard qu'il faut apprendre à tout le monde. Vous n'allez pas voir une entreprise qui va vous dire que voilà, je veux des gars qui viennent en retard. C'est pas ça, monsieur Ndossa. Voilà, donc personne ne viendra en retard. C'est une norme standard. Donc, ici, vous avez des normes standards d'entreprise. Et ça fait qu'en termes de qualité au niveau des étudiants, vous avez des étudiants professionnels. Donc, je demanderai aux responsables d'établissement, aux responsables d'écoles de formation au niveau de Pointe-Noire et de Brazzaville de nous faire confiance parce que quand l'étudiant est en fin de cycle de formation, nous le récupérons, nous le formons et grâce à nos habilitations, parce que ce sont des modules, c'est vrai, mais à la fin, on délivre des certificats d'habilitation. Donc, vous avez une habilitation qui est là, qu'on met à disposition de l'enfant. Une fois qu'il insère cette habilitation dans son dossier, alors là, peu importe l'entreprise au sein de laquelle il va postuler, je vous garantis qu'on fera confiance à cet étudiant-là. Donc, voilà pourquoi nous avons dit que vous avez les travailleurs et étudiants, tout profil confondu, à partir de la première année jusqu'au doctorat. Donc, c'est sans exception. Voilà. Et là, nous allons passer au deuxième module ici. Donc, vous avez le ATIL. Ici, vous avez l'accueil physique, l'accueil téléphonique et l'information locale d'entreprise. Donc, on va vous expliquer exactement l'importance de ce module au sein d'une entreprise. Voilà. Ici, les profils participants, vous avez les assistantes de direction, les secrétaires, les hôtesses d'accueil, les serveuses, les standardistes, les chefs de salle et des hôtesses de salle. Donc, déjà ici, c'est un module 3 en 1, s'il faut appeler ça comme ça. Vous avez l'accueil physique, donc on apprend exclusivement comment recevoir les personnes physiquement au sein d'une entreprise. Voilà, donc parce qu'on vient de remarquer aussi qu'on a perdu un peu la notion d'accueil. Après, on est même dans nos maisons, on essaie plus de recevoir les personnes. Et vu qu'on est trop égoïste, donc ça fait que on prend les comportements sociaux, nous ramenons au sein des environnements professionnels. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on a des sérieux problèmes de réception. Voilà. Donc ici, on est capable de renforcer ce qu'on appelle l'accueil physique, voilà, comment recevoir les personnes qui viennent au sein d'une entreprise. Ici, vous avez l'accueil téléphonique, donc le téléphone portable, parce qu'il y a un sérieux problème concernant la gestion du téléphone. Je m'explique. Aujourd'hui, si j'utilise mon téléphone, j'ai mon téléphone smartphone avec moi, mais il faut reconnaître que c'est mon téléphone portable, c'est vrai. Mais si je l'utilise pour des fins personnelles, je dois savoir faire la différence de discussion entre une personne qui m'appelle parce que c'est un membre de ma famille et une personne aujourd'hui que je reçois, certains clients qui discutent avec moi au téléphone pour pouvoir passer une commande ou encore vouloir avoir des informations précises. Donc nous renforçons vraiment ce côté et vous avez la partie information locale d'entreprise. De quoi il s'agit exactement? Constat fait quand même, je prends le cas par exemple quand on fait des audits d'entreprise, on se rend compte qu'il y a des documents parfois que nous ne retrouvons pas parce que les assistantes de direction au niveau du Congo, elles ont vraiment ce problème sur tout ce qui est gestion de documentation. Je prends un cas de figure. Voilà, c'est le service achat et approvisionnement qui passe une commande pour pouvoir acheter peut-être, je peux appeler un équipement au sein d'une société. Mais une fois que l'achat a été fait, voilà, la facture ne se retrouve pas au niveau de la comptabilité. Mais il garde des factures sur eux. Mais l'assistante n'est pas au courant. Donc normalement, un assistant ou une assistante, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout si c'est une assistante de direction, elle doit être capable de pouvoir gérer les documents et mieux centraliser toutes les informations.
Donc là, par contre, on les apprend exactement ce qu'on appelle le management transversal pour les assistants de direction, par exemple, parce que ça, c'est très important, vu qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du Congo, on a vraiment ce problème. Quand on fait des audits, vous avez, voilà, vous rendez compte qu'il y a des documents que vous ne retrouvez pas, les documents qui allaient se retrouver au niveau de la comptabilité, ça se retrouve de l'autre côté au service achat et approvisionnement, ça n'a jamais été déposé, que ce soit les factures, on ne sait pas exactement que quand on achète en entreprise, on n'achète pas comme dans la vie sociale parce qu'il faut une facture. Donc il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en ligne de compte, ce sont des valeurs. Certainement, on se dit que ce sont des petites valeurs, mais c'est des valeurs, si on les néglige, ce sont des mots qui sont benins, mais après, ça peut devenir des mots qui sont très graves. Donc, on essaie vraiment de renforcer ce côté. Et là, je dirais même aux responsables de restaurants, de bars, les hôtels, ici, on a même parlé de chefs de salle, hôtesses de salle, donc les entreprises qui font du pari sportif. Ils peuvent nous contacter pour pouvoir former voilà, tout ce qui est chef de salle, hôtesse de salle et autres. Voilà. Et je vais passer sur le troisième tableau. Et là, c'est la petite magie du cabinet Accept. On appelle ça la petite magie parce que, en fait, là, vous n'avez pas un module. Hein. On a juste écrit module parce que certains modules interviennent au cours de ce dispositif. Mais là, vous avez un dispositif d'analyse de profil. Alors là, c'est très intéressant. Voilà pourquoi nous avons mis les profils participants. Donc, ceux qui peuvent participer à ce dispositif d'analyse ici, vous avez les étudiants en quête d'emploi, les agents licenciés, les agents compressés, les étudiants sous-emploi et les travailleurs en quête de promotion. Je m'explique. À quoi sert ce dispositif d'analyse de profil? Constat fait. Quelquefois, quand on va postuler dans une entreprise, on ne se connaît pas. D'abord, l'homme, à la base, lui-même, il ne se connaît pas. Je peux avoir des failles qui font qu'aujourd'hui, ça peut empiéter ma profession. Par exemple, je prends un cas de figure, je ne suis pas discret, mais je vais faire de la comptabilité. D'accord? Mais si et seulement si je ne prends pas conscience que mon manque de discrétion, il faut que je travaille dessus pour devenir un excellent comptable, alors là, c'est un véritable problème. Là, nous apprenons, grâce à ce dispositif, aux gens de pouvoir prendre conscience de leurs failles. Je m'explique du moins. Quand vous arrivez chez nous, on vous fait un petit test, ça s'appelle un test MPA. On vous dira exactement qui vous êtes professionnellement. Et on vous dira exactement qu'est-ce qui vous attend si et seulement si vous ne vous améliorez pas. Voilà pourquoi ici nous recevons les étudiants en quête d'emploi et nous demandons souvent aux étudiants de venir les faire, ou ceux qui sont chez nous en stage pratique d'intégration professionnelle, ils le font, parce que c'est strictement obligatoire, parce que tu dois d'abord te connaître avant d'aller chercher du boulot. On ne va pas chercher du boulot parce qu'il faut aller en chercher. Voilà. Et les agents licenciés ici aussi, c'est très important pour eux parce qu'une fois qu'on a été licencié dans une entreprise ou encore qu'on a été compressé, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez faire ce dispositif, ça vous permettra aussi de prendre conscience parce que le licenciement, il faut le dire, hein, c'est sans honte, c'est aussi un échec. Donc c'est aussi un échec. Et pour les agents compressés, parce qu'il y a des sociétés qui compressent aujourd'hui, voilà, avec la crise économique et autres, ben, quand vous passez par ce dispositif, si vous êtes un agent compressé, ça va vous permettre déjà de savoir exactement comment vous pouvez faire pour repostuler, ce que vous pouvez entreprendre. On va déceler en vous des qualités et ces qualités feront que, en tout cas, vous pourriez avancer. Et là, vous avez des étudiants en sous-emploi. Alors là, c'est un véritable problème. Donc ici, le sous-emploi, déjà, je vous ai dit dès le départ de quoi il s'agit. Mais en parlant de sous-emploi ici, c'est plus des étudiants. Je prends un cas de figure. Il est licencié en comptabilité, mais il se retrouve dans un kiosque en train de faire des transactions, voilà, des transactions en fonds numériques. Et là, c'est un véritable problème parce que tu n'exerces pas ta comptabilité en tant que tel. Donc, si tu es un étudiant en sous-emploi, en faisant ce dispositif aussi, on peut t'aider à sortir un peu de cette sphère-là parce que aujourd'hui, c'est un véritable problème que les Congolais n'ont pas encore perçu parce que tout le monde est derrière l'argent sans pour autant savoir même de quoi il s'agit. Mais quand même, par rapport à ce dispositif d'analyse, on peut vous accompagner dans ce sens. Vous avez aussi les travailleurs en quête de promotion. Donc, je travaille dans une entreprise, je vais accéder au poste de cadre. Qu'est-ce que je fais? Vous venez au sein du cabinet, vous passez par ce dispositif, le manager coach en intégration vous reçoit, vous discutez, on va bâtir des stratégies avec vous pour que votre projet à long terme qui consiste peut-être de passer au poste de subalterne au cadre, vous pourriez certainement le réaliser. Donc voilà ce que nous faisons chez nous par rapport à la présentation de ce dispositif d'analyse de profil. Et ce dispositif est accompagné d'un module. Le module consiste à faire savoir à chacun des apprenants, s'il faut le dire comme ça, permettez-moi, à faire savoir à chacun des apprenants voilà son profil de formation.
c'est quoi son profil, quel est son profil de formation, parce que nous avons vraiment ce problème chez nous. Vous allez poser la question à un étudiant, parlez-moi un peu du métier de la comptabilité. Même certains travailleurs qui ont travaillé pendant 15, 10, 20 ans, nous faisons ces tests ici, vous posez, non mais parlez-nous un peu du métier des ressources humaines. Il est incapable de vous dire exactement ce que c'est son corps de métier. Ah non, mais parlez-nous du métier d'électricité. C'est un électricien, il s'est dépanné une ampoule, mais il ne sait pas exactement ce que c'est son corps de métier. Donc nous accompagnons vraiment dans ce sens. Et quand vous passez par ce dispositif d'analyse de profil, en tout cas, je vous rassure que vous ne serez pas dessus. Voilà. Et là, vous avez le SSPE, suivi stage pour étudiants. Donc, en parlant de suivi stage pour étudiants, de quoi il s'agit exactement? Constat fait, on a un problème de suivi. Donc, les étudiants qui sont placés en stage, il faut reconnaître que les écoles n'ont pas trop le temps pour pouvoir faire vraiment un suivi. Mais nous, nous le faisons parce que l'objectif d'un stagiaire au sein d'une entreprise, c'est de passer en contrat de travail. Ce n'est pas demeurer stagiaire. Parce que si je marque sur mon CV que j'ai fait 10 stages, ça ne veut pas dire que en le mettant sur un CV, j'impressionne en fait le recruteur qui va me prendre. Au contraire, je dirais même aux étudiants d'enlever certains stages parce que ça ne sert à rien. Puisque le recruteur, quand il prend ton CV, la première question qu'il se pose, mais voilà, tu as fait 10 stages, mais pourquoi on ne te retient pas? Voyez-vous, donc ça c'est le plus grand problème que nous avons chez nous. Donc ici, on fait un suivi parce qu'il faut reconnaître aussi que dans nos entreprises, on a certaines mauvaises habitudes aujourd'hui qui sont en train de naître. Je prends le cas par exemple des recrutements canapés qui se font. Vous avez le sexisme dans le milieu professionnel. Donc les chefs d'entreprise, permettez-moi de le dénoncer, qui abusent de nos sœurs, qui vont parfois en stage dans des sociétés, qui promettent des choses et qui ne réalisent pas. Donc nous avons vraiment ce problème en interne, surtout ici au Congo-Brazzaville. En tout cas, c'est vraiment de la cata. Mais là, par contre, nous travaillons déjà pour votre information avec un procureur de la République qui est en contrat avec le cabinet. Donc ça fait qu'un étudiant qui a abusé au sein d'une entreprise, en tout cas là, c'est un véritable problème. On est capable de poursuivre parce que nous, quand nous envoyons ou quand nous faisons du placement, quand nous accompagnons au stage, ben, on ne veut pas d'abus parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour vendre la compétence, mais on n'est pas là pour abuser des autres. Donc, à part la partie abus dont je parle, vous avez aussi la négligence de certains chefs d'entreprise qui demandent du monde des stagiaires aux écoles, mais quand ils reçoivent, ils n'ont plus le temps de donner du travail parce qu'il y a des petites jalousies en interne, il y a toutes ces choses. Mais si votre fils ou votre fille est inscrit ou encore votre étudiant, si vous êtes une école, est inscrit dans ce dispositif de suivi de stage, alors là, je vous garantis que vous saurez en temps réel, 24 heures sur 24, qu'est-ce qui se passe en entreprise. Voilà, parce que nous assurons une interaction grâce à ce dispositif de suivi entre le tuteur, l'école et l'étudiant. Donc, nous partons déjà au sein de l'entreprise pour les informer que voilà, l'étudiant est inscrit à un programme SSPE. Nous avons des fiches de suivi que nous mettons en place et à la fin, je vous garantis que du moins, c'est très intéressant. Donc, en même temps qu'il est en suivi de stage, ça peut être un étudiant. En même temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on complète les modules de formation. Parce que s'il a des petits soucis, des petits bobos, je peux dire, là où il passe son stage, de temps en temps, il peut venir au cabinet pour nous faire état, pour dire, voilà les situations que je rencontre, voilà les comportements de mes responsables, quelle est l'attitude que je peux avoir, comment je peux gérer telle situation, je trouve mon responsable trop agressif, qu'est-ce que je fais? Voilà un peu. Et nous, on accompagne un peu dans ce sens, quoi. Donc, c'est pour permettre vraiment aux enfants de pouvoir intégrer l'environnement professionnel et de décrocher les opportunités de travail. Donc là, voilà un peu le dispositif SSPE que je me permets du moins de vous présenter. Et, je vais passer sur un dernier module assez intéressant que je vais présenter de l'autre côté. Permettez-moi, s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, j'ai fait la succincte présentation des dispositifs d'analyse de profil, le dispositif de suivi de stage pour étudiants, certains modules qui donnent l'accès à l'habilitation et la nouvelle formule dépôt clé en main. Et là, par contre, je viens quand même ouvrir une porte qui va vous surprendre. Donc, on est en train de partir de l'intégration professionnelle à l'intégration sociale. Donc là, nous avons le premier module d'intégration sociale. Donc, c'est un module qui fait tout ce qui est conseil, préparation et gestion successorale. Certains avocats pour concevoir ce module, et ce module a été très bien conçu, c'est pour permettre quand même aux futurs successibles ou aux successeurs d'une succession, peu importe la forme, peu importe laquelle, de savoir exactement comment on peut faire pour gérer les choses avant que le pire n'arrive. Parce qu'on vient de remarquer que c'est toujours le sapeur-pompier après l'incendie. Donc ici, par contre, tous ensemble, préparons, garantissons et assurons la sécurité de nos biens et l'avenir de nos familles. Donc, si vous participez à ce module, ça vous permettra de ne pas déchirer vos enfants quand vous ne serez plus là. Ça permettra à votre femme de savoir exactement quelle est sa place.
Et ça permettra à votre femme de prendre conscience aussi de la place de la famille. Et ça permettra aussi à la famille de savoir exactement quelle est la place des enfants et de la femme. Donc, malgré que vous ne seriez plus là en tant que père de famille, en tant que responsable d'une communauté, une fois que vous n'êtes plus là, grâce à ce module de formation, donc, qui est un module en conseil, préparation et gestion successorale, je vous garantis du moins que vous allez bien préparer vos futurs héritiers. Parce que c'est le plus grand problème que nous avons chez nous. Les gens, ils se perdent un tout petit peu, ça part de partout. Même ceux qui héritent ne savent pas exactement quelle est la place qu'il faut avoir. Donc, c'est très compliqué. Moi, je sais de quoi j'en parle. Je répète encore que c'est très compliqué. Donc, ici, vous avez les participants père, enfant, adulte, mère, enfant, majeur. Donc, la durée de la formation, c'est 2 jours. Il y a des prix de famille en salle. Donc, si vous êtes une famille, vous venez, donc papa, maman, un enfant. Le prix de famille en salle, c'est 80 000 francs CFA, puisque nous avons des partenaires de salle. Et vous avez des prix de famille à domicile. Donc là, vous avez 100 000 francs CFA pour toute une famille. Donc, si c'est une famille qui veut par exemple, être formée chez eux à la maison, donc il y a toute une logistique qu'on déplace, un vidéoprojecteur. On vient, on fait une analyse technique pour voir si on peut le faire chez vous. On prépare des supports. Et là, c'est 100 000 pour toute une famille pendant 2 jours. Et le prix individuel en salle est de 30 000 francs. Donc là, par contre, ça peut être un monsieur qui veut se faire former personnellement ou une dame ou encore un enfant qui veut déjà se faire former pour comprendre comment ça se passe voilà, au sein d'une succession ou après une succession, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de tout casser. Voilà, donc le prix individuel en salle, il coûte 30 000 francs pour 2 jours. Donc voilà un peu la succincte présentation de nos différents modules de formation, de nos dispositifs d'analyse et de suivi et de tout ce qu'il faut. Donc en tout cas, je vous remercie Jument et tout ce que je peux vous demander, c'est de venir vous faire former. Merci à vous, je vous aime de tout mon cœur. Le manager coach Enoch Chaminade. Merci. Merci encore. Donc tout à l'heure, il y a eu la présentation succincte de tous les modules de formation au sein du cabinet et des dispositifs d'analyse de suivi et de la nouvelle formule bureau dépôt clé en main. Et ici, je viens en fait parler de la prise de responsabilité parce que ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. J'ai même voulu participer à plusieurs émissions pour pouvoir parler de ces faits, mais je pense que je vais quand même faire le tour de certaines chaînes de télévision et de certaines chaînes de radio pour en parler. Donc en parlant de la responsabilité, je voulais en fait parler des principaux acteurs. Déjà, au sein de notre cabinet, les étudiants, nous ne les recevons plus sans les tuteurs parce qu'on vient de se rendre compte qu'il y a vraiment un problème de prise de responsabilité. D'abord au niveau de l'étudiant lui-même, parce que je ne peux pas concevoir qu'on remet à un étudiant les frais d'inscription et parfois les frais pour venir payer sa formation. Et malheureusement, on constate qu'il y a vraiment un sérieux relâchement. Bon, ça, d'autant plus, nous le vivons toujours. Nous avons été à l'école, nous avons vécu ces faits et ces choses. Et je pense que, bon, ce n'est pas pour la première fois. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est la responsabilité parentale. La responsabilité parentale, parce que nous sommes en train de remarquer que les parents sont devenus très négligents en ce qui concerne la formation de leurs enfants. Je dis bien très, très négligents. Aujourd'hui, nous avons même des parents, les enfants vont à l'école, c'est un exemple comme ça que je prends. Il inscrit son fils dans une école, mais il n'a jamais le temps d'y aller. Il n'a jamais fait un tour pour savoir exactement c'est qui le professeur de son enfant, c'est qui le directeur de l'école. Bon, il avait déjà payé les frais d'inscription et pour lui, voilà, ça s'arrête là. Mais nous voulons dire aux parents ici que vous devrez investir pour vos enfants. Parce que la plus grande richesse qu'un père ou une mère peut laisser à un enfant, c'est la connaissance. Ce n'est pas autre chose, détrompez-vous. Vous pouvez laisser des maisons, des richesses, tout ce qu'il faut. Mais si ces enfants-là, vos enfants ne sont pas préparés pour pouvoir gérer toutes ces maisons et toutes ces richesses que vous laissez, je vous garantis que ça va être peine perdue. Donc, et ce n'est pas rattrapable. Donc, investissez pour vos enfants, payez les formations. Une formation d'intégration professionnelle chez nous, c'est 80 000 francs, 10 000 francs les frais d'inscription, 70 000 francs tous les modules inclus la formation, mais ce n'est pas rien, parce que déjà on apprend à ton enfant comment intégrer une entreprise. Donc ce n'est pas, je peux dire, une option qu'il ne faut pas prendre au sérieux, au contraire, parce qu'on peut avoir tous les diplômes, mais si on n'est pas intègre, qu'est-ce qu'on devient?
On voit aujourd'hui les enfants qui vont au stage, ben, qui n'acceptent pas à l'emploi, tout simplement parce qu'il y a des sérieux problèmes d'intégration. Il y a l'influence de certaines stars de musique d'aujourd'hui sur la vie de nos étudiants. Donc tout ça, ça compte. Mais les enfants aujourd'hui, ils prennent conscience quand ils comprennent que c'est important. Donc moi, je dirais aux parents de venir payer, hein, en parlant un peu de leur prise de responsabilité et de venir quand ils inscrivent leur enfant, parce qu'il y a des parents, quand on leur dit, même quand les enfants disent « Ah non, mais le manager coach du cabinet a dit, papa, il faut que tu passes », mais ils ne viennent pas. Donc ça aussi, ça nous dérange parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un problème, il y a une négligence totale. Il y a une négligence totale. Donc de tout cœur, je vous le dis, ne soyez plus négligents. Veillez sur la vie de vos enfants parce que demain après-demain, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est toi qui dois veiller pour ton fils et pour ta fille. Donc je voulais sensibiliser les parents dans ce sens et je voulais aussi les dire de payer, d'avoir la volonté de payer les formations. Ça aussi, c'est vraiment un problème parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nos parents, il faut les dire, hein, c'est les champions de deuxième, troisième femme. Moi, je n'ai pas honte de parler de ça. Des petites, qu'on achète des iPhone 13 qui coûtent des œufs de la tête, mais on ne peut pas payer la formation de son fils ou de sa fille. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et quand on est à la retraite, on se retourne vers cet enfant-là pour venir chercher de l'aide. Vous voyez un peu? Et est-ce que c'est même loyal d'aller réclamer un truc que toi, tu n'as pas fait? Donc, je pense que c'est triste quand même. Donc, je dirais aux parents, ils doivent se sacrifier quand ils sont encore en vie parce que c'est l'avenir de demain. Même si ton fils ne peut pas te rendre l'ascenseur, on n'attend rien d'un enfant aussi. Mais il peut le faire aussi pour ses frères et sœurs et ce serait une fierté pour toi. Je ne voulais pas me limiter qu'aux parents ou encore aux étudiants. Bon, les étudiants, je parlerai peut-être à la fin. Mais je voulais aussi parler des chefs d'entreprise quand même. Constat fait, les entreprises deviennent, surtout les entreprises congolaises, elles sont très négligentes en ce qui concerne la formation. Comment ça, tu peux être un chef d'entreprise, mais tu ne veux pas former ton personnel? On entend même dire, moi je suis allé voir un chef d'entreprise hein, qui me dit gaillardement, monsieur Nzomambou Chaminade, moi je ne peux pas payer la formation parce que si je forme mes gars, ben, ils vont aller ailleurs. Mais même s'ils vont ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Tes gars, tu dois les former parce qu'aujourd'hui, la technologie évolue. Nous voyons aujourd'hui des grosses boîtes comme Halliburton, Total et autres, Schlumberger. Pourquoi ils envoient leurs cadres en formation? Parce que les choses évoluent. Mais toi, tu veux faire un chiffre d'affaires, mais tu ne veux pas former ta ressource humaine. Qu'est-ce que tu deviendras avec une ressource humaine qui n'est pas formée? Où tu iras avec une entreprise qui n'a pas un budget de formation? Et tu es étonné de voir que ton entreprise est en train de chuter. Je voulais dire à quelqu'un que la réussite d'une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Je suis désolé. Moi, je le dis par expérience. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, mais ce n'est pas le chiffre d'affaires qui m'importe. Ce qui me maintient aujourd'hui et ce qui me fait plaisir de faire tous ces sacrifices que je fais, c'est parce que je me rends compte que le projet, il est promoteur. Et pour qu'un projet soit promoteur, pour que vous puissiez le constater, il faut investir son temps, son énergie et la formation. Donc, il ne faut pas être un chef d'entreprise qui se comporte comme un marchand de table. Permettez-moi, je ne critique pas les marchands de table parce qu'ils sont aussi entrepreneurs, mais quand on a une entreprise, la base, c'est la ressource humaine. Qu'est-ce que tu en fais de ta ressource? Est-ce que tu entretiens cette ressource en mettant en place des moyens nécessaires pour pouvoir la former? Parce que c'est une ressource qui est là. Un ordinateur ne marchera jamais tout seul. Je suis désolé. Tu ne pourras pas aujourd'hui dire que mon ordinateur, il marche tout seul. Il faut quelqu'un, il faut une personne pour pouvoir utiliser le logiciel que toi tu utilises. Donc, mon plus grand souhait serait quand même que les chefs d'entreprise congolaises prennent conscience du volet formation et qu'ils puissent payer pour leurs agents sans pour autant avoir de prétention derrière. Ce sont nos sociétés à nous. Si je suis performant, je suis performant. C'est une fierté pour moi d'être congolais et de faire quelque chose pour ce pays. Voilà. Donc on n'entreprend pas que pour se faire de l'argent, mais on entreprend pour développer notre environnement local. Aujourd'hui, nous réclamons notre indépendance, mais je pense que tout va partir de là. Et voilà, donc je voulais aussi voilà, inciter les chefs d'entreprise dans ce sens, de pouvoir payer la formation et de pouvoir voilà, faire du coaching du personnel. Et en dernier lieu, je viens parler ici, bon, peut-être pas en dernier lieu s'il faut le dire, hein, permettez-moi, je viens parler de l'État. Nous avons aussi un problème au niveau de l'État. L'État, aujourd'hui, doit être un État de contrôle. Je me permets de le dire, je ne veux pas faire la peau à qui que ce soit. Permettez-moi, moi je suis quelqu'un de franc jeu, même pour ceux qui m'ont connu. Mais je vais dire exactement ce que je constate. En tout cas, je pense qu'il faut mettre en place, l'État doit mettre en place une norme. Donc c'est même dans notre projet, une norme d'intégration professionnelle pour toutes les écoles.
Parce qu'on se rend compte qu'il y a des écoles qui ouvrent leurs portes. D'abord, le promoteur lui-même, il ne sait même pas ce que c'est une école. Donc, il ne connaît même pas ce que c'est une école. Il n'a même pas la vocation de, comme on dit, la vocation d'encadreur. Il n'a pas la vocation de pédagogue. Donc, c'est quelqu'un qui ouvre une école juste pour de l'argent, parce que nous recevons des étudiants qui viennent ici, ça je vous le dis. Hein. Parfois, on est contraint de refaire un peu de comptabilité, un peu de ressources humaines. Parfois, quand l'étudiant vient, il dit, mais ça, je n'ai jamais appris à l'école, tandis que ce sont des trucs qui sont des trucs basiques. Parfois, on nous dit même que les profs ne viennent pas, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, l'État aussi doit veiller dans ce sens parce que les écoles doivent être certifiées. Une personne, avant d'ouvrir son école, il faut mettre en place les normes. Je pense que l'État aussi, vraiment, l'État doit vraiment veiller parce que l'État est déjà là. Nous avons les ministères de l'enseignement supérieur, nous avons tous ces ministères. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, en ce qui concerne l'acquisition d'agréments pour certaines écoles, ou pour certains instituts de formation, je parle surtout des formations professionnalisantes ou des écoles de formation, hein, bien sûr. Hein. Il faut que l'État essaie de veiller sur plein de trucs parce que je prends un cas de figure. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une école sans Internet. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants? Je vois même des écoles qui n'ont pas de vidéoprojecteur, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça se fait pas. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir une grande école de formation et tu n'as pas de vidéoprojecteur. Je vois même des écoles aujourd'hui qui enseignent le management aux étudiants, mais aucun manager ne passe l'année pour venir partager son expérience auprès de certains étudiants. On veut parler d'entrepreneuriat, mais on appelle des gens qui n'ont même pas d'entreprise. Moi, ça me dérange un tout petit peu parce que je me dis, comment ça se fait que on peut organiser un séminaire en création d'entreprise au sein d'une école, mais la personne qui organise, il n'a même pas un kiosque pour vendre des bonbons. Ça, c'est un problème. Donc, l'État doit veiller dans ces choses et les écoles aussi doivent prendre conscience de ce qu'ils font. Donc, si je parle de l'État, c'est parce que l'État doit mettre les normes. Voilà, si tu crées ton école, obligatoirement, il te faut un réfectoire, il te faut ça, il te faut, pour qu'en ce moment-là, on peut avoir des subventions et on peut avoir la meilleure qualité de la formation. Nous avons ce problème. Des formations techniques aujourd'hui qui ne sont pas bien accompagnées parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, mais quand même on donne des certificats, on envoie dans les entreprises et ce sont des étudiants qui sont incompétents. Ils ne sont pas bêtes, nos étudiants. J'entends dire que ceux qui partent en France, là, comment ça se fait qu'ils sont brillants? C'est parce qu'ils se retrouvent dans un milieu où il y a tout. C'est tout. Donc, à un certain moment, ce n'est pas un sujet tabou. Ben, si on n'a pas le courage d'en parler, moi j'en parle. Donc, je demanderai tout respectueusement au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, qui est un ministre aujourd'hui qui a maîtrisé et qui maîtrise d'autant plus l'environnement scolaire. Vraiment, chapeau à lui. Hein, et le ministre de l'Enseignement supérieur de revoir un peu ces choses et de veiller un peu, de mettre en place un dispositif de contrôle qui vont aller vers ces écoles-là pour voir exactement s'ils ont tout ce qu'il faut pour que la formation soit de qualité. Je ne fais pas mal aux écoles, mais je ne fais que dire ce que je vois parce qu'il y a un problème. Même l'informatique, on nous dit qu'il y a des écoles qui font informatique, mais il n'y a pas de machine. Il y a un souci. Donc vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un étudiant sans machine. Voilà. Donc je voulais parler aussi d'école en tant que telle. Les écoles doivent savoir une seule chose, qu'il n'y a pas d'entreprise sans collaboration. Voilà. Donc on est un peu dessus de voir qu'on est allé vers les écoles pour voir exactement si on pouvait travailler ensemble. Les écoles nous disent non, ouais, on le fait déjà, on le fait déjà. Ouais, on le fait déjà, on le fait déjà. Mais aujourd'hui, c'est le résultat qui compte. On ne dit pas qu'on fait déjà une affaire si seulement s'il n'y a pas de résultat derrière. Ça, il faut le dire. Parce que nous avons vu des promoteurs d'écoles qui nous ont dit ouais, nous le faisons déjà chez nous. Oui, vous le faites chez vous. Mais on reçoit vos étudiants qui viennent au sein du cabinet pour venir faire de l'intégration professionnelle. Mais nous remarquons qu'il y a un sérieux problème là. Il y a un sérieux problème. Donc le problème sérieux que nous avons aujourd'hui, c'est que déjà nous avons des étudiants qui ne savent même pas exactement ce que c'est d'abord l'environnement du travail congolais. J'ai fait un petit test ici en posant la question, parlez-moi un peu du domaine de la sous-traitance, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut de la sous-traitance sans savoir ce que c'est de la sous-traitance. Quand on leur explique exactement qu'il existe des sous-traitances de deuxième catégorie et les sous-traitances de première catégorie, les étudiants sont même étonnés d'entendre que Halliburton est une sous-traitance de première catégorie et Intérim 2000 ou IESM SARL est une sous-traitance de deuxième catégorie. Et aujourd'hui, on entend un bruit partout, ça court de partout, que voilà, il ne faut pas aller déposer les CV dans les sous-traitances. Voilà pourquoi aujourd'hui,
les étudiants ne postulent plus parce que les écoles pensent qu'ils font bien leur travail, mais il y a un problème de gestion d'information. Quand on n'a pas le temps de faire quelque chose, il faut laisser autant à ceux qui ont le temps de le faire pour vous. Moi, je dirais aux promoteurs de l'école, on peut travailler ensemble, ça ne coûte rien. Voilà, on est là, on vient, on anime des séminaires, on accompagne les étudiants. Ça ne sert à rien d'être égoïste parce que aujourd'hui, si vous partez vers ces entreprises-là pour demander exactement quel est le comportement des étudiants, ils ne sont pas nuls techniquement dans ce que vous les apprenez. Un étudiant qui a fait de la comptabilité avec du Sage, ben, il peut demeurer dans une entreprise à long terme. Ne vous en faites pas, hein. Il va bien faire son travail. Mais, surtout s'il est entouré des personnes qui peuvent bien l'encadrer. Mais, je vous dis que la déontologie des métiers comptables, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous avez combien d'étudiants qui savent que quand il a l'argent dans la caisse, voilà, on ne dépense pas pour rembourser après. Parce que c'est l'argent d'une entreprise. Mais ça, ce n'est pas de la comptabilité seulement. Ça, c'est l'éthique, en fait, les valeurs des métiers de caisse. Et nous apprenons tout ça à vos enfants. Nous apprenons tout ça aux apprenants. Nous apprenons tout ça à nos étudiants. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé, je me permets de le dire, de mettre en place un dispositif stage PRIP, stage pratique d'intégration professionnelle. Oui, donc en parlant de la caisse, voilà, il y a combien d'étudiants qui savent qu'on ne prend pas l'argent de la caisse pour rembourser après? Ça, c'est un problème, mais pourtant, c'est de la comptabilité, hein, la caisse. Mais là, c'est une question de valeur, c'est une question d'éthique, c'est une question de déontologie. Ce n'est pas une question de comptabilité technique. Ce sont les comportements. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une divulgation de salaire. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde au Congo. Ça, c'est un truc, en tout cas, ça me fait rire. Parce que les comptables, aujourd'hui, ils ne savent pas exactement ce que c'est la déontologie des métiers comptables. Déjà, moi, c'était comptable dans ma boîte et que je me rends compte que les salaires sont connus de tout le monde. Ben là, en ce moment-là, moi, je vire le comptable direct parce que c'est lui qui détient les chiffres. Je vire le comptable, je sanctionne les ressources humaines parce que c'est la comptabilité et les ressources humaines aujourd'hui qui gèrent, comme on dit, les salariés d'une entreprise. Et là, ce sont les valeurs. Voilà pourquoi je me permets de dire aux écoles et même aux entreprises encore de faire un effort dans ce sens parce qu'on ne peut pas avoir les étudiants ou encore les travailleurs qui sont que bons dans leur corps de métier. Il faut aussi avoir les valeurs d'entreprise. Et les valeurs, c'est ce que nous nous donnons. Et je voulais vraiment souligner un point très important parce qu'il y a une école ici avec laquelle voilà, nous avons discuté, mais on se rend compte qu'il y a une question de chasse gardée. Oh là là, quand on parle de chasse gardée, c'est-à-dire que ouais, ce sont nos étudiants, ce sont nos étudiants. Non, non. Les étudiants sont passés dans ton école. Voilà, tu peux former en comptabilité, mais si tu te rends compte que ton étudiant il est bon, pourquoi tu ne signes pas un contrat, je ne parle même pas d'intégration, avec un cabinet comptable pour avoir quand même un étudiant qui est assis dans son esprit? Signe des contrats avec des cabinets comptables. Décentralisons les fonds que nous avons. Voilà, pour que ces cabinets-là aussi forment les étudiants exactement, correctement. Et voilà. Parce que moi, ça me dérange quand même de voir qu'on dit ce sont mes étudiants. Non. Non, un étudiant qui finit, il faut d'abord inculquer la valeur d'apprentissage. Et ça commence par faire comprendre à l'étudiant que tu es indépendant, d'aller là où tu peux aller pour te faire former. Mais si les écoles aujourd'hui font des étudiants leur chasse gardée, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura des étudiants qui n'auront jamais la volonté de payer parce que moi je vois même des étudiants qui viennent chez nous pour venir s'inscrire, qui nous disent « Ah non monsieur, moi pour m'inscrire pour faire de l'intégration professionnelle de ton cabinet, il faut que j'aille d'abord demander la permission de mon école. » Mais oui, l'enfant est assidu, il est obéissant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas assidu, plutôt il est obéissant. Mais qu'est-ce qu'il fait de son obéissance? Il ne fait que respecter ce que les écoles disent à ces enfants-là. Ce ne sont pas des clients, c'est une ressource. Je voulais dire à un promoteur que les étudiants que tu as dans ton école, ce ne sont pas tes clients, c'est une ressource. Donc, la ressource, on en a besoin au Congo aujourd'hui. On en a besoin. Donc, je voulais un peu sensibiliser dans ce sens. Et je voulais dire aux parents, aux écoles, à l'État, voilà, toutes les communautés que je viens de citer, aux familles et autres, que l'intégration professionnelle, c'est la base de toute chose. On peut être intelligent, mais si on n'est pas intègre, je vous garantis qu'une entreprise ne peut pas vous recevoir. Donc, je réponds au 06 618 28 32. Voilà, c'est mon numéro de téléphone, c'est mon WhatsApp. Nous sommes à l'OCH, à Rebolé-Bantou, de la ruelle de l'école à source, nous sommes là. Et nous avons des partenaires de formation en salle aussi. Je salue d'autant plus la Workplace, voilà.
Juste en face de la télé Pointe-Noire. Et en dehors de cela, déjà, je vous informe que nous sommes en train de faire un grand travail pour avoir du temps aussi pour les étudiants de Brazzaville parce qu'il y a une forte demande sur Brazza. Donc d'ici peu, je pense que nous serons sur Brazzaville et ça ne tardera pas. En tout cas, merci à vous. C'est votre coach en intégration. Si vous avez besoin d'un conseil professionnel ou si vous n'arrivez pas à prendre une décision, en tout cas, nous sommes ouverts du lundi au samedi. Nous recevons tous les jours pour les conseils professionnels. Il y a un prix, donc c'est 5 000 francs la consultation. Donc vous venez nous voir pour nous dire, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel ou tel problème avec mes responsables. En ce moment-là, on peut vous accompagner. En tout cas, nous sommes au mois de février, mais je me permets de vous dire bonne et heureuse année à vous. Votre coach manager, Chamina Denok Tsomombo. Merci.